En janvier et février 2025, les combats autour de Goma ont ravagé des infrastructures essentielles et l'école primaire Biaï n'a pas été épargnée. Ces salles de classe déjà vétustes ont été détruites, laissant les enfants étudier dans des conditions extrêmement difficiles. Je réponds au nom de Zirimwabaga Mirindi Etienne, directeur de l'école primaire Biaï. J'ai 1169 écoliers qui sont présents à l'école. Et depuis que je suis directeur, il peut y avoir des défis comme des vols perpétrés. Nous avons aussi des démolitions, surtout avec la guerre. Il y a même des points d'eau qui étaient partis et l'école n'avait plus encore d'image comme aujourd'hui. Appelez-moi Kaindo Gasoki Aline, que je suis titulaire de la 6e année. Ici à l'EPBIA, je viens de faire 12 ans. Nous sommes arrivés ici quand l'école était dans un milieu là reculé. Chaque année, il y avait des vols, on détruisait l'école. Maintenant, suite à ces problèmes, nous avons aussi difficile d'encadrer nos enfants. Parce que les enfants étudiaient dans un milieu là qui n'était pas agréable à leur apprentissage. Pour répondre à cette urgence, le service des Jésuites pour les réfugiés, JRS, a lancé le projet Offrir de meilleures conditions d'études aux enfants affectés par les conflits armés à Goma. Grâce au soutien généreux de Monsieur et Madame Legault via Canadian Jesuit International, 10 salles de classe réparties dans 3 bâtiments ont été réhabilitées afin de redonner aux enfants un espace sûr et digne pour apprendre. Nous avons reçu l'appui de JRS qui nous a aidés à réhabiliter 10 salles de classe. Là où les bâtiments, les pavements n'étaient pas encore à bon état, la toiture n'était pas aussi à bon état, le mur vraiment n'inspirait pas espoir à la jeunesse que nous sommes en train d'encadrer. Mais avec l'appui de JRS, aujourd'hui, l'école a été réhabilitée et nous travaillons dans un environnement là sain. Les enfants étudient dans de bonnes conditions. Je dirais que JRS est venu à un moment opportun pour nous assister à une assistance de 10 classes qui étaient très très bien réhabilitées. L'école vient de retrouver sa place dans la communauté. Elle rayonne au niveau du quartier et tout le monde est en train d'envier l'école. Malgré cette avancée essentielle, les besoins restent immenses. L'école n'a toujours pas de point d'eau fonctionnel. Elle n'a pas de clôture pour protéger les élèves. Les pupitres sont insuffisants. 5 enfants partagent parfois le même banc. Et sans électricité, impossible d'enseigner l'informatique prévue au programme national. Elle demeure encore sans clôture. Il y a aussi la vulnérabilité des parents. Il y a aussi les élèves qui viennent, n'ont pas de fournitures scolaires. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à relever. Mon école a reçu des enfants déplacés, mais ces déplacés n'étaient pas du tout enregistrés dans l'école parce que leurs enfants se trouvent dans des familles d'accueil. Et là, nous avons 35 filles et 26 garçons se trouvant dans des familles d'accueil. Et malgré les réhabilitations de ces 10 classes, nous avons d'autres classes là derrière ce bâtiment que vous êtes en train de voir qui nécessitent aussi une réhabilitation. Et nous avons 1159 écoliers, mais il n'y a pas un point d'eau. Nous avons aussi des tanks ici qui méritent des gouttières, en fait qu'on puisse quand même répondre à un certain besoin, surtout pendant cette période pluvieuse. Notre programme national a prévu l'informatique. Comment est-ce que sans ordinateur, sans énergie électrique, nous pouvons parvenir à enseigner les cours comme technologie. En 6e année, c'est l'électricité. Nous n'avons pas assez d'outillage, assez de manuels pour se ressourcer vraiment. Il y a d'autres classes qui souffrent là derrière la direction. Si vous y arrivez pendant la pluie, vous allez vraiment voir que nous sommes encore à la campagne là où c'est comme si on étudiait en dessous d'un arbre. Grâce au soutien de Monsieur et Madame Legault via Canadian Jesuit International,
Le JRS a redonné espoir à des centaines d'enfants à Goma. Ensemble, nous avons transformé des salles détruites en espaces d'apprentissage vivants. Et ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Merci pour votre confiance. Merci pour ces vies transformées. Au nom de tous les enseignants de l'EPBI, nous disons infiniment merci pour cet appui, pour la réhabilitation, les activités qu'il a organisées ici dans notre école, parce qu'elles sont venues pendant que nous en avons vraiment besoin.